D'abord, un grand merci pour cette interview. J'aime bien ActuaRoute. Vous êtes incroyable. On s'est vu l'année passée. Je suis ici depuis 4 ans en tant que CEO de Ertico ITS Europe. En fait, on réunit tous les ITS nationaux, comme en France. Et je suis toujours impressionné, surtout avec le nouveau nom, Mobile Impulse, qu'on a inauguré l'année passée, je crois. Donc ça fait 1 an d'anniversaire. Et je vois quand même un nouvel impulse. Il y a des acteurs locaux et mais aussi internationaux, en fait. Et donc, en fait, on réunit tout l'écosystème français et même plus loin. Et ça montre vraiment qu'on soude l'écosystème au niveau local, régional et national. Et vous faites un très bon job. Merci. L'actualité est évidemment fortement dominée par l'Europe. On est dans une sorte de moment de vérité en Europe, avec les tensions qui sont avec d'autres continents. Certains, comme les États-Unis, ont quand même une sorte de mise en face technologique. Et donc en Europe, pour nous, c'est quand même l'agenda numérique qui est très important, qui reste important surtout pour le transport, l'échange de données, mais aussi l'intelligence artificielle qui se met autour comme je dis, technologie transformative. Deuxième, c'est les réseaux physiques, ça veut dire l'infrastructure physique, comme vous avez en Afrique aussi. Il faut jumeler ça avec la partie numérique. Et ce n'est pas toujours évident de convaincre les ministères ou les ministres de transport qu'investir dans le numérique est aussi un investissement qui vaut aussi bien pour le physique que le numérique. En fait, c'est un win-win. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec Ertico et la Commission européenne. C'est le deuxième point. Troisième point, c'est tout ce qui est autonomisation. Donc les véhicules autonomes. Je ne parle pas toujours des véhicules individuels, privatifs, mais surtout les shuttles au niveau transport commun. On voit de plus en plus d'applicatifs avec des shuttles, surtout en France d'ailleurs, qui s'intègrent dans les réseaux de transport. Prendre un bus automatisé, prendre un shuttle avec les aéroports ou les shopping centers. Donc tout ça commence à vivre, quoi. Et dernier point, je crois que c'est l'acceptation par les usagers, les utilisateurs comme vous et moi à la maison, pour leur convaincre que la technologie n'est pas simplement pour les high, pour des geeks, mais surtout pour tout le monde. C'est un outil, c'est pas un moyen, c'est un outil, c'est pas un but en soi. La technologie, c'est vraiment un outil pour faire le trafic plus fluide, mais aussi rendre aussi les choses plus productives en fait pour tout le monde. Et je crois que c'est un win-win au niveau européen, au niveau France et l'Afrique. Alors là, c'est une grande question qui me surprit, mais on a eu un congrès mondial qu'on a organisé avec ITS America, mes collègues. Donc on est 3 ITS dans l'Europe. Il y a l'ITS Europe, comme moi, mon équipe. Il y a l'ITS America qui suit les Américains, mais aussi les Canadiens, le Sud, le Latin America. Et puis les ITS Asia Pacific, de Nouvelle-Zélande jusqu'au Japon au nord. En fait, avec ces 3, on organise un congrès mondial. Le dernier congrès mondial était organisé surtout par les ITS America à Atlanta. Et là, ce qui m'a marqué, en fait, outre le nombre de personnes qui sont quand même beaucoup de gens qui étaient là, c'est la coopération avec les autres continents. On a peut-être des tensions politiques pour des raisons que je ne veux pas développer, mais on a quand même beaucoup de points communs au niveau technologie, au niveau V2X par exemple. V2X, c'est l'infrastructure qui communique avec les véhicules. Mais aux États-Unis, c'est la réalité. En Géorgie, en Californie évidemment aussi, San Francisco, Texas et autres. Et on le voit aussi de plus en plus dans l'Europe. Deuxième point que j'ai retenu du congrès, c'est qu'au niveau recherche-développement, je crois qu'on est un peu en avant quand même au niveau européen. Les Américains sont très très bien au niveau technologie et trial and error, donc c'est un peu l'entrepreneurship. Au niveau européen, sans doute africain aussi, on favorise quand même d'abord la technologie au niveau recherche-développement et au niveau pilote, et puis on le met en avant au niveau commercial. Donc c'est pas dans l'autre sens qu'on le fait. Et là c'est plutôt prudent qu'on est au niveau européen, mais une fois que c'est approuvé, c'est type approval pour les véhicules, on lance comme des vrais sur le marché au niveau routier, plus que routier, aviation, rail et d'autres modes de transport. Donc ce qui m'a aussi frappé au niveau des États-Unis, c'est en fait le sens de entrepreneurship. On a vu des Waymo et d'autres véhicules tout à fait autonomisés, tout à fait autonomes, level 4, level 5 automated driving, qui sont vraiment très pratiques. Enfin, moi j'ai pris un Uber via mon app, et j'avais un Waymo en 2 secondes, presque 2 secondes. Et ce véhicule m'a amené jusque je ne sais pas où. La seule différence, c'est qu'au niveau technologique, c'est bien. Les véhicules sont là, les ODD, tout ce qui est digitalisation est là. Mais évidemment, on ne peut pas comparer les routes aux États-Unis comme les routes ici. Donc le côté urbain à Paris, derrière nous, ou en Afrique, certaines grandes villes, évidemment, avec toutes ces choses qui sont
sont vraiment trafic mixte avec les e-scooters, tout ça. On voit ça beaucoup moins aux États-Unis. C'est des grandes avenues, des grandes routes. Il n'y a pas trop de conflits avec d'autres usagers, les mobilités douces. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus, entre guillemets, facile de mettre des véhicules autonomes sur la route et de tester et commercialiser. Oui, le congrès suivant, c'est le congrès européen à Istanbul, en Turquie, la dernière semaine d'avril, donc du lundi au mercredi avril, dernière semaine de 2026. Ce qui va être remarquable, c'est qu'on va réunir tous les modes de transport. Istanbul, c'est une ville, 15 millions de personnes qui vivent là, qui sont là. Quand vous pouvez gérer le trafic en Istanbul, vous pouvez le gérer partout dans le monde, en Afrique, aux États-Unis, au Japon. C'est une ville où tous les modes de transport se rencontrent. Il y a la partie waterborne, avec le Bosporus, la rivière, quoi. Il y a beaucoup d'urbains, beaucoup de rails. Les modes douces sont là aussi, les passagers, mais aussi enfin vous et moi, quoi, les piétons. Et surtout aussi la nouvelle mobilité en matière de air drones, les drones. Donc on va voir tout le monde ensemble. Le congrès va être spécialisé sur tout ce qui est la combinaison de tous ces réseaux de transport avec la couche horizontale qui est la touche ITS, Transport System, Intelligent Transport System, qu'on va démontrer avec des démos. Il y aura la collaboration très active de Istanbul, de la ville d'Istanbul, qui est le hôte, aussi de nos amis de l'aspect routier, donc le transport routier, mais aussi le ministre de transport qui sera là avec toute son équipe et le gouvernement à Ankara, donc la ville capitale pour le gouvernement. Et donc tout ça, c'est en combinaison qu'on organise ce congrès fin avril 2026.